Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Nous regardons dans le Nouveau Testament la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens, la première lettre, chapitre 3, verset 16 à verset 17. Et voici ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alors, laissez-moi vous parler aujourd'hui de cette vie sainte, de cette vie étonnante qui suit et ne précède jamais la nouvelle naissance, afin qu'en l'étudiant, vous preniez la décision de la vouloir ou non. Mais Major, quelle est la différence entre justification et régénération? Me demanda un jeune étudiant. Eh bien, ai-je répondu, la justification est l'œuvre que Dieu accomplit pour moi, le pardon de mes péchés. Et la régénération, c'est l'œuvre que Dieu accomplit en moi, un changement de nature. En recevant cette nouvelle nature, celle-ci me fait réaliser que j'ai en moi de vieilles tendances qui me conduisent à commettre le péché. Elle révèle en moi la possibilité d'être libre, libéré de ces tendances en laissant Dieu sanctifier mon âme. Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut. Christ en moi, c'est l'espérance, c'est la pureté, c'est l'entière délivrance, c'est la sainteté. Ô Jésus, remplis mon âme, inonde mon cœur, embrasse-moi de la flamme qui fait le vainqueur. Alors, quelle est notre responsabilité à ce sujet lorsque nous devenons enfants de Dieu? Dans l'Ancien Testament, la sainteté signifiait être séparé, être mis à part. En regardant dans le livre de l'Ancien Testament, nous apprenons que tous les vases de l'ancien sanctuaire, de l'autel du tabernacle, etc., tous étaient sanctifiés et sont devenus saints. Si vous préférez, euh, tout était consacré pour Dieu seul et toujours gardé pur. Ainsi, le mot saint signifiait être séparé, mis à part et gardé pur pour le service de Dieu. Et si nous regardons attentivement à ce que Dieu dit à Moïse, nous voyons que non seulement tout ce qui était matériel dans la tente devait être saint, mais aussi Aaron et sa famille. Tu feras, Dieu dit à Moïse, tu feras avancer Aaron et ses enfants vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques et tu les oindras comme tu aurais oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce, comme leur père. Cette onction leur assurera une perpétuité de sacerdoce parmi leurs descendants. Alors, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il en fut ainsi. Exodus chapitre 40. Vous m'excuserez, j'ai la grippe. Verset 11 à 15. Voilà pourquoi nous croyons que pour devenir de vrais chrétiens, nous devons être totalement consacrés à Dieu. Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut, à toi mon Dieu, je me donne tout entier, ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Dans le Nouveau Testament, la sainteté et la sanctification ont la même signification que dans l'Ancien Testament, mais avec un bonus supplémentaire. Dans l'Ancien Testament, la sainteté produit un sentiment d'admiration, de respect à cause de cette séparation. Admiration et respect que le Christ, dans le Nouveau Testament, a rejeté par sa douceur, sa bonté, son humilité. Laissez-moi
vous expliquer la différence entre un cœur sanctifié et un cœur justifié. Les deux cœurs étant des cœurs de chrétiens comme l'on dirait aujourd'hui. La différence entre ces deux cœurs est la même que la différence entre Buckingham Palace, à Londres, et l'hôtel le plus cher de Londres, qui est l'Athénéum. Vous voyez, l'Athénéum de Londres est à la disposition de quiconque peut payer assez pour le louer. Mais personne ne peut louer Buckingham Palace. C'est la demeure du roi de la Grande-Bretagne. Une charité peut louer l'hôtel pour son dîner annuel. En fait, quiconque prêt à payer le prix peut louer n'importe quel hôtel dans le monde. Mais vous ne pouvez pas louer le palais de Buckingham. Aucun millionnaire ne peut se le payer. Tenez, voici une autre différence entre un cœur sanctifié et un cœur justifié. L'homme sanctifié a demandé à Dieu de purifier sa vie et d'être mis à part pour lui, ce qui est fait. L'homme justifié, lui, n'est que partiellement sanctifié. Il est né de nouveau et ses péchés sont pardonnés, mais il n'est que pleinement justifié. L'homme sanctifié a reçu un changement de nature et sa vie est totalement consacrée au service de Dieu. L'homme justifié, lui, peut être acheté. Et je ne veux pas dire que d'autres hommes peuvent l'acheter, mais qu'il se louera au prix qu'il exigera. Une position avantageuse au travail, un privilège suite à des relations, partenariat avec un club, alliance avec des sociétés secrètes, petit péché, tout inoffensif après tout. Nous sommes humains et Dieu pardonne. Le chrétien justifié fera tout ce qui lui apportera une satisfaction personnelle. Pouvoir, richesse, renommée, réputation, reconnaissance, occasion de se montrer, etc. Mais l'homme sanctifié, lui, ne peut pas être acheté, car il est le sanctuaire du Dieu vivant, le temple, la demeure de Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament le décrivent comme une personne merveilleusement inspirante, car tel est l'homme qui inspire aux autres hommes la révérence, l'amour, la paix et l'humilité de Dieu. Ils se réjouiront lorsqu'ils reconnaîtront en lui la propriété personnelle et particulière de Dieu. Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut. À Jésus je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne, avec la croix. Comptez sur lui et d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Alors, voulez-vous être pardonné pour les péchés que vous avez commis? Bon, c'est bien. Mais maintenant, voulez-vous recevoir cette nouvelle nature qui vous changera et vous libérera du pouvoir de la racine du péché dans votre vie? Dieu veut que ses enfants soient saints. Êtes-vous prêt à être libéré de cette puissance intérieure qui vous a servi afin d'être libre de servir Dieu dans la pureté et la sainteté? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Pas demain, j'espère, mais aujourd'hui. Approchez-vous de lui aujourd'hui. Donnez-lui toute votre vie et mettez votre confiance en lui maintenant. Alors, mes amis, vous verrez la différence que cela apportera à votre vie. Dieu vous bénisse.